Amis des ondes, auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs de la 4VEH, nous avons un plaisir pour nous capables de retrouver aujourd'hui pour lancer une série de messages à l'occasion du nouvel an. Nous certains que le moment ça que va le passer avec nous sur le réseau 4VEH là pour aller un moment enrichissant, édifiant pour gloire bon Dieu et pour bénéfice la vie. Année 2022 ça, il commencé et c'est certain ont gagné un pile bagaille que ont espéré. 4VEH vient dire bon Dieu c'est bon Dieu. Thème pour année ça c'est moins que bon Dieu. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te fortifie. Je te soutiens de ma droite triomphante. Nous bénissons bon Dieu qui pourra utiliser plusieurs prédicateurs pour capable édifier pendant semaine ça. Avant même que nous allions plus loin, qui témoin dire dans nos radio télé 4VEH, dans notre toute équipe là, une heureuse année nouvelle. Et nous formuler à l'endroit de vous-même nos vœux les meilleurs. Comme bon Dieu, c'est le bon Dieu autour, c'est certain qu'il va accomplir de grandes choses dans la vie. Aujourd'hui, nous allons l'honneur de recevoir révérend pasteur Maxime Michel, pasteur de l'église baptiste de la Grande Rivière du Nord, la première église baptiste de la Grande Rivière du Nord. Et c'est lui-même qui va parler nous sur sujet ça jeudi. M'a fait pays à camper encore. C'est moi-même qui bon Dieu nous. M'a fait pays à camper encore. D'après 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Moun qui l'a pour servir, ses amis, pasteur Marionel Simon. Qu'on y a là, on va l'inviter au métaux disponible et disposé, tant qu'on toujours un dire, pour capable, tant de qui ça bon Dieu fait pour vous, comme provision aujourd'hui. Surtout, dans le moment côté pays, nous, besoin, tant de voix bon Dieu, besoin, sorti dans ça que lié à, ouais, voie développement. C'est moi-même qui bon Dieu, c'est moi-même qui bon Dieu nous, m'a fait pays à camper encore. 2 Chroniques 7, 14. Nous souhaitons que bon Dieu va utiliser à bon escient pasteur Maxime Michel pour message 1er janvier si là qui est très très important pour moi-même avec vous-même. Dans ce sens, ça me souhaite bonne audition et surtout une très bonne édification. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est avec un sentiment très spécial, un peu mitigé entre la joie et la tristesse, que moi présenté dans le moment ça pour partager avec nous le message de la parole de Dieu. Qui gagnait comme thème pour l'année, c'est moi qui bon Dieu nous. M'a fait pays à camper encore. C'est le sujet ça que Radio 4VEH proposé pour message aujourd'hui, premier message de l'année 2022. Mais je prends liberté pour me capable un titre qui est approprié avec sujet, c'est pour pays d'Haïti camper encore. Pour pays d'Haïti camper encore. Alors, le message ça est adressé particulièrement à Haïtiens, à peuple haïtien en général, Haïtiens qui en Haïti et Haïtiens qui à l'étranger. Message ça est adressé à nous-mêmes. Peuple haïtien, chrétiens haïtiens, c'est avec un cœur attristé, pour me cesser avec nous, que moi présenter dans le moment ça, pour moi présenter le premier message de l'année 2022 suivant la programmation de la radio télé 4VEH. Prêcher la parole de Dieu, c'est devoir moi, c'est privilège moi, c'est honneur moi. Bon Dieu relève pour ça, il toujours prend plaisir pour me faire. Mais il arrive que parfois, lorsque je viens pour me prêcher, je me sens c'est comme si c'est son fardeau. Je gagne sous cœur moi. Et parfois, il y a quelques messages pour me prêcher tant coup. Là, je finis de prêcher, c'est comme si je déposais fardeau ça. Et quelques fois, là, je viens pour me prêcher, il est vraiment difficile pour moi. Je me demande qui ça pour me dire.
Qui ça pour me dire, même un texte, moi, comprendre, moi, étudier, il y a quelques circonstances pour demander qui ça pour dire, ou bien qui ça pour dire encore. Et c'est dans ces circonstances comme ça, je trouve, moi, avoir une disposition comme ça. Qui ça pour me dire encore à peuple haïtien? Qui ça pour me dire encore à monde qui prend décision en rapport avec vie peuple ça? Qui ça pour nous dire encore au sujet du peuple haïtien? Parce que nous avons l'impression que tout bagaille dit déjà. Tout bagaille dit déjà. Verset ça, c'est un verset majorité haïtien qu'on n'a pas en cœur. C'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole de Dieu, c'est une source inépuisable, c'est toujours nouvelle, toujours un bagaille pour nous tirer de lui comme leçon. Mais l'espérance, nous, c'est que fois ça, tout le monde, tout haïtien, de quelque niveau que ce soit, capable d'entendre, comprendre, et qui sa parole, bon Dieu, voulait dire nous dans l'occasion ça, pour Haïti camper encore. Et si il y a des gens qui ne pas Haïti camper encore, invitez à écouter le message ça. Invitez à écouter le message ça. Il y a connaît qui ça pour faire pour Haïti pas camper encore. Et si il y a des gens qui veulent Haïti camper, invitez à écouter le message là. Parce que la Bible dit nous qui ça qui veut faire pour Haïti camper encore. Pour nous comprendre passage ça, en pile fois nous réciter verset de Chronique 7, verset 14. Mais si nous prenons verset là seulement, nous ne pas mettre dans le contexte, nous ne pas bien comprendre. Pour bien comprendre de Chronique 7, verset 14, il faut commencer depuis dans 1 Chronique chapitre 29, et même avant, côté que le roi David te prend décision pour que l'ité construise un temple pour l'Éternel, un côté qui est consacré à la gloire de Dieu en Israël, dans le pays qui est Israël. Yon roi pays Israël qui te relè David te prend décision pour construire un temple dans le pays en Israël pour bon Dieu qui crée ciel et terre avec tout bagaille. Ça c'est en Israël. Et David, bon Dieu était d'accord avec intention de guerre. Hein? Mais bon Dieu était parlé par le prophète Nathan pour dire David, ou bien une bonne intention c'est vrai, vous voulez construire un temple pour moi, c'est une bonne intention, mais c'est pas vous qui va construire comme ça. Parce que mais où il y a sang là-dedans, mais on sale. David, c'était un homme de guerre. Bon Dieu lui-même a utilisé David pour remporter victoire sur les ennemis d'Israël. Et bon Dieu était d'accord pour David faire sang couler parce que les ennemis d'Israël, ils étaient doués payer pour le crime qu'ils ont fait contre le peuple de Dieu. Mais en plus de ça, David lui-même personnellement a fait un péché, était fait péché. Elle était fait tuer, un monsieur qui est Uri, propre soldat dans l'armée, d'ailleurs, qui était un étranger, c'était un Étien, mon pays est, par contre, comment il était naturalisé, s'il était naturalisé en Israël, il était un soldat loyal et désintéressé dans l'armée d'Israël. Et David était madame, madame Uri a peint, il était convoité, il couche avec elle, fille enceinte, elle vient dire David ça, David fait toute manigance pour essayer de faire Uri endosser paternité petite là. Lorsque Uri tellement loyal, il dit qu'il pas qu'à coucher avec madame ni pendant que l'autre soldat a souffert sur le champ de bataille, mais David a écrit une lettre à général Joab, il fait tuer Uri. Sûrement c'est une raison qui fait que bon Dieu te dit David, mais en plaçant pour pas construire un temple pour moi. Il dit mais c'est petit Salomon qui va construire comme ça. Et dans 1 Chronique chapitre 29, David fait préparation pour construction de temple là, tout matériau, l'or, l'argent, bronze, fer, pierres précieuses qui étaient nécessaires. Non seulement David prend un trésor public là, pays a un trésor public. David te prend là-dedans, mais David te prend dans ça, te possédé personnellement, il baille en quantité pour préparer matériaux pour Salomon qui vient après lui, construire le temple de l'Éternel. Et là nous entrons dans 2 Chroniques, à partir de chapitre 1, chapitre 2, eh bien, nous voyons que à partir de chapitre 3, Salomon prend décision pour capable construire. À partir de chapitre 2, Salomon commence à travailler pour construire le temple de Jérusalem. Et le temple là, dans le chapitre 5, il pral terminé. Et dans le chapitre 6, de Chroniques, chapitre 6, Salomon, le roi Salomon, qui intronisé dans la place papale David,
li pral faire une cérémonie de dédicace extraordinaire et li pral faire une prière de dédicace pour consacrer temple ça à l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et prière ça, c'est bagage extraordinaire. Pas bien lire tout pour nous. Même souhaiter que nous-mêmes, nous va lire prière ça. Côté que dans verset 12 de Chroniques chapitre 6, la Bible dit Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Le roi Salomon mettait à genoux devant bon Dieu qui est dans le ciel là, devant toute assemblée d'Israël, il levait 2 mains vers le ciel, là, parler avec bon Dieu. Le roi Salomon. Il dit maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Donc, bon, Dieu te promet David, l'a toujours gagné un petit lit, qui est assis sur le trône d'Israël. Salomon campé sous promesse ça, et il dit, bon Dieu, songez ça, on te dit. Maintenant, à partir de verset 22, Salomon commençait à parler de temple ça que lui construit. Verset 22, il dit, si peuple a péché contre bon Dieu, et que si on monde péché contre prochain, il vient dans le temple ça, il prie, il demande bon Dieu pardon, il dit bon Dieu, dans celle là côté a exaucé. Dans verset 26, il dit lorsque à cause de péché peuple ça, ou t'as fermé ciel là pour la pluie pas tomber, t'as une sécheresse dans le pays là. Eh bien, si le peuple a venu dans le temple, ça, il repentit, il demande au pardon dans le ciel côté a pardonner peuple là, exaucer prière. À partir de verset 28, il dit, lorsque tu as gagné la famine, la peste, la rouille, la nielle, des sauterelles, des calamités, disons, qui t'a frappé pays à cause de péché peuple là. Si des ennemis t'ont entouré peuple ça, assiégé là, pour faire la guerre, et que si moun sa yo, peuple ça, yo t'a venu dans le temple ça, yo humilié yo devant, yo demandé au pardon, yo demandé secours, dans le ciel la côté, tendez peuple là, exaucé. À partir de verset 32, il dit, lorsque tu as même un étranger qui t'a vécu dans le pays, ça, et que l'État sorti bien loin, il vient chercher présence, il vient dans le temple, il vient prier. Oh, bon Dieu, dans le ciel là, côté, tendez prières étranger ça, et exaucer. Verset 34, il dit, lorsque le peuple là, t'a sorti pour aller avec l'ennemi, et que, avant de sortir, il t'a venu prier dans le temple ça, dans le ciel côté exaucer prière peuple là la victoire. Verset 36, il dit lorsque peuple là va pécher parce que pas de monde qui pas fait péché et que à cause de péché ou va frapper eh bien si vous repenti, vous venez demander pardon, pardonnez. Et dans un point dans prière ça, Salomon te dit si peuple ça t'a exilé même dans un pays étranger et que dans le pays côté là yo viré face en direction de Jérusalem. Yo invoqué, yo prié. Eh bien, côté yo a exaucé. Et nous songeons Daniel, lorsque il était en captivité à Babylone, eh bien, il était tellement fidèle, il y a un complot qui lançait contre lui. Eh bien, le seul moyen, ennemi au terreur, puis il était capable de vaincre, c'est pour ne pas jamais prier. Daniel te continue à prier. Eh bien, 3 fois par jour, il ouvre fenêtre, en direction de Jérusalem, il priait. C'est parce que Salomon t'a fait prier à ça. David fait exactement ça. Salomon t'a dit, David, il priait, Daniel priait, et bon Dieu t'a exaucé. Donc voilà une prière que le roi Salomon t'a fait pour consacrer le temple qu'il t'a construit à l'Éternel. Et la Bible dit que le Salomon finit de prier, la gloire de Dieu te descend. Dans le chapitre 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices.
holocauste, bête qui a été tuée, en pile bête que roi Salomon, en richesse, il était fait tuer pour présenter un sacrifice, il pas mettait du feu. Et c'est dans le ciel là, du feu est sorti, vient tomber pour brûler offrande là, sacrifice là, en façon pour bon Dieu montrer que lui accepté offrande ça miraculeusement. Et lorsque nous continuons, il dit que tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » La présence de Dieu était tellement claire, et bien tout le monde, tout le peuple a été incliné, et puis, ils ont adoré bon Dieu. Et maintenant, dans verset 11, il dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Donc, parole ça, que bon Dieu dit, c'est réponse à prière que Salomon a fait en faveur du peuple d'Israël à l'occasion de la dédicace du temple merveilleux, du merveilleux majestueux temple de Jérusalem. Donc ça, c'est une réponse que bon Dieu te baille à roi Salomon. Nous prenons pile plaisir pour nous réciter verset. Et nous avons longtemps d'apprécier. Je ne suis pas pessimiste, mais l'homme regarder Haïti, c'est comme si bagaille a parlé de mal en pays. Il y a un bagaille qui ne va pas marcher. Premièrement, regardez bien, là nous mettons passage là, verset dans le contexte là. Bon Dieu parlait avec le roi Salomon au sujet du peuple d'Israël. Il dit si mon peuple. Dans le contexte de l'Ancien Testament, le bon Dieu dit mon peuple, c'était surtout le peuple d'Israël. Si mon peuple. Il dit sur qui est invoqué mon nom. Ils ont invoqué le nom de l'Éternel sous peuple ça. Qui est-ce qui t'a invoqué le nom de l'Éternel sur le peuple d'Israël? Dans le contexte, ça, c'était le roi Salomon. C'était le roi. Ce n'était même pas les prophètes. C'était le roi. En Haïti, nous n'avons pas un roi. Nous avons un président. Donc, pour que le nom de l'Éternel soit invoqué sur le peuple haïtien, et pour le faire bien, Jean doit faire là, il tape normal, il tape souhaitable, il tape désirable, il tape glorieux et même merveilleux. Pour que c'est le président d'Haïti qui t'a invoqué le nom de l'Éternel sur le peuple haïtien. Et moi, quoi, avec tout cœur, moi, si un jour, bon Dieu t'a fait nous faveur, les ben nous, un président qui croit dans bon Dieu, qui croit dans la Bible, qui croit dans l'intervention de Dieu, qui mettait toute confiance dans bon Dieu, qui est prêt pour adorer bon Dieu, et qui voulait un exemple public d'adoration à Dieu. Par exemple, dans la cérémonie d'intronisation, il t'a fait un service de consécration. Quand ce n'est pas idole nous pral servir, ce n'est pas idole, ce n'est pas faux prophète qui pral parler, ce n'est pas dans pied idole nous pral relais, mais c'est bon Dieu dans le ciel là nous relais. Et que le président ça t'a invoqué avec tout cœur le nom de l'Éternel sur le peuple haïtien. Et que le peuple haïtien, en retour, t'a répondu à exemple que président ça t'a bail, moins quoi, il y a un bagage merveilleux qu'a fait en Haïti. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Je dis, je ne pas dire que le peuple haïtien, c'est le peuple de Dieu. Naturellement, c'est bon Dieu qui fait tout le monde. Tout le monde, c'est pour bon Dieu qui a un droit sur tout le monde. Mais nous connaissons très bien que ce n'est pas tout le monde en Haïti qui choisit pour adorer bon Dieu. Au contraire, moi, j'ai l'impression qu'une majorité de monde qui n'a pas choisi d'adorer bon Dieu qui est dans le ciel là, et qui adore l'autre bagaille. Ça capable adorer statues, idoles, pieds bois, la mer, trous roches, etc., etc.
moi constaté que jour après jour, semaine après semaine, petit monde, jeune monde, grand monde, intellectuel, illettré, riche comme pauvre, les nantis, les démunis, monde qui dans pouvoir, monde qui pas dans pouvoir, yo gen quelques côtés pour aller dans quelques trous pour aller adorer un l'autre bagaille. Eh bien, peuple haïtien, parole ça, passage ça, lui inviter nous pour nous renoncer à toute forme d'idolâtrie et pour que nous soyons capables d'adorer seul bon Dieu qui est dans le ciel là. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Lorsque le peuple ça t'a repenti, nous avons dit le peuple haïtien, c'est le peuple de Dieu. Mais en attendant, les gens qui croient en Jésus, qui ont le Saint-Esprit, qui fait partie du peuple bon Dieu, c'est eux-mêmes qui peuple bon Dieu. Mais l'État bon, pas quoi bon Dieu t'a dit non, moi pas voulu tout un peuple accepter moi, c'est seulement l'église. Si tout haïtien décidé d'accepter Jésus, si tu as un réveil de masse, une prise de conscience, une repentance collective du peuple haïtien depuis sortir dans tête échelle là jusqu'à dans bas échelle là, oh, ça t'a une merveille, ça t'a belle en pile. Et si nous t'a gagné des autorités qui consacrées pour servir bon Dieu, je crois que ça t'a capable d'influencer ce peuple là pour encourager plus de monde consacré au service de Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué, dans le passage, c'est le peuple d'Israël, mais il est possible que le nom de Dieu soit invoqué aussi sur le peuple haïtien, et il est bon pour que c'est les autorités, monde qui officiellement institué, constitutionnellement institué qui t'a fait ça, il t'a une véritable bénédiction pour notre peuple. Parce qu'on a continué, l'Éternel dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, l'humilie, l'y prier, l'y chercher face moi, et l'y détourner de toute mauvaise bagaille, il t'a fait. Ça, c'est un appel à la repentance et à la conversion. Bon Dieu demandé que le peuple a repenti, que le peuple a converti, humilié, prend conscience de toute ça t'a fait pas bon, toutes sortes d'injustices, toute parole cochue, toute mauvaise action qui fait, y'en a fait contre l'autre, injustice qu'on a fait contre l'autre. Eh bien, nous renoncer à ça, nous prier bon Dieu qui est dans le ciel là, au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Nous pas prier l'autre parce que pas gain l'autre intermédiaire que Jésus entre Dieu et les hommes. Prier bon Dieu au nom de Jésus. Nous prier et puis chercher ma face, chercher la face de Dieu. C'est dans la repentance, dans la prise de conscience, dans la prière, dans le jeûne, dans l'humiliation, dans l'humilité. S'il se détourne de ces mauvaises voies, virer d'eau, bah, toute mauvaise bagaille nous t'a fait. Et toute bon bagaille que nous pas fait pour nous faire. Bon Dieu fait une promesse là. Il dit, je l'exaucerai des cieux. M'a exaucé peuple ça dans le ciel là côté mieux. Je lui pardonnerai son péché. M'a pardonné péché et je guérirai son pays. Bon Dieu dit 3 bagailles l'a fait là. L'a exaucé peuple là dans le ciel là. L'a pardonné péché peuple là et l'a guéri qui ça? Pays. Remarquez bien ici, il sortit dans le peuple là, il arrive dans pays. Très souvent, nous parlons, nous disons Haïti pas bon, Haïti malade, Haïti ceci, Haïti cela. Mais en réalité, ce n'est pas Haïti qui a un problème, c'est nous, Haïtiens, c'est nous les hommes qui ont un problème. Et à l'occasion, premier message de l'année, ça, quand on a fêté anniversaire, proclamation indépendance, nous, après victoire que les ancêtres nous ont remporté sur l'armée très puissante de Napoléon Bonaparte. Une question m'a posée. Est-ce que la guerre de l'indépendance là, est finie déjà? Est-ce que la guerre de l'indépendance là, est terminée? Est-ce que nous sommes indépendants? Bon, ça, c'est une question, peut-être que c'est le monde qui étudie les sciences sociales qui a répondu plus, journalistes, historiens. Mais ça que nous connaissons, c'est que nous avons fait un bagage extraordinaire. Moi, j'entendais plusieurs historiens qui disent ça. Je réfléchi sur ça. Je trouvé pendant l'année qui sont passées là, confirmation, au moins 2 historiens, moi, j'entendais qui disent ça, peuple haïtien fait là. C'est le seul peuple haïtien qui te fait dans toute l'histoire de l'humanité. Pendant l'histoire de l'humanité, il y a un pile peuple qui était dans l'esclavage. Ils ont joint la liberté. Mais, pas gagnant l'autre peuple, d'après ça, m'entendait que des historiens disent, pas gagnant l'autre peuple que, ils ont pris dans l'autre continent, ils ont venu mener dans un petit bout de terre, dans un pays, dans une région, ils ont mis dans l'esclavage,
il passé plus de 200 ans dans l'esclavage, finalement, il révolté, il chassé armée qui était plus puissante à l'époque, il remporté la victoire sur l'armée, ça, il battu, ça qui gagne, ça qui pas mourir, il courir aller, et puis esclave ça, il prend pays, ça qu'on a, c'est pour y lier. Seul Haïtien qui fait ça, dans toute l'histoire de l'humanité. Seul Haïtien qui fait merveille ça, qui fait miracle ça dans l'histoire de l'humanité. Je suis bien content si il y a un historien qui m'a mis l'autre exemple. Je suis content pour m'entendre ça. En attendant, je m'entendais deux historiens qui disent que c'est seul Haïtien qui fait ça. Il y a un peuple qui était dans l'esclavage, ils ont libéré, mais le pays n'a pas venu pour eux seuls. Par exemple, il y a des Noirs, tant que nous-mêmes qui étaient esclaves aux États-Unis. Ils ont libéré, ils sont aux États-Unis, mais ils sont là ensemble avec anciens colons qui séparés d'avec métropole là, l'Angleterre. Colons, anciens colons restés aux États-Unis, anciens esclaves ils libérés, donc pays a pour et anciens colons et anciens esclaves. Noirs, blancs, ils sont là dans le pays. Téguin, esclaves en République dominicaine, même avec l'autre pays, Amérique latine, l'Espagne était dominée. Yo prend indépendance, mais pays arrêté, anciens colons espagnols, yo arrêté là, ensemble avec anciens esclaves. Et Dieu seul sait si ce n'est pas anciens colons, juste qu'on a qu'à dominer le pays ça. Pays ça yo. Mais Haïti, c'est nous, anciens esclaves, qui possédent le pays ça, c'est pour nous lier. Le bon Dieu dit, je guérirai son pays. Ça veut dire, à cause du péché des hommes, pays est capable de malade. Donc, quand les hommes repentis, pays est capable de guérir. Mais qui nous dit que Haïti, ça, que bon Dieu ban nous, Timoso terre, ça, Timoso zile, ça, que bon Dieu fait nos cadeaux, eh bien, c'est un cadeau qui est vraiment spécial. Nous avons regardé dans Genèse, lorsque bon Dieu t'a parlé avec Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 12 à 20, il dit, puisque je suis dans un pays où, Ur de Chaldée, ou pas de connaître côté, je vais l'avoir, ou venir, ou suivre moi, ou venir là, pays ça, c'est-à-dire Canaan, ma bali. Ma bali à petit. Yo pralé dans l'esclavage dans un pays étranger, il a passé 400 ans, mais après ça, il a libéré et m'a jugé peuple qui mettait dans l'esclavage là. Et là, il a libéré, il a sorti avec de grandes richesses. Genèse chapitre 15, verset 12 à 20. Effectivement, dans Exode chapitre 11, verset 1 à 3, lorsque le peuple Israël là maintenant pour libérer Moïse, bon Dieu utilisait Moïse pour libérer le peuple ça. Chaque esclave qui allait à dire maître ou bien maîtresse égyptien au revoir, eh bien, puisque l'Égyptien ça, il a à peine perdu du premier petit garçon dans toute famille, il a tellement découragé, désaxé, il a tellement attristé, chagrin, rien pas important pour eux, il a dit esclave, nous mettre prendre n'importe ça, nous voulons aller. Et pas cacher tout ça, c'est ramasser hébreu, ramasser richesse, la caille ancien maître égyptien. Yo te allé dans Exode 12, verset 33 à 36, yo allé vraiment avec en pile richesse, des objets d'or, hein, en pile bagarre, en pile bibelot, en pile richesse. Yo te sorti avec yo. Ça c'est la justice de Dieu qui baille hébreu une compensation, une consolation, qui baille une récompense pour tout le temps où tu passé dans l'humiliation, dans l'esclavage en Égypte. Eh bien, moi, constaté que bon Dieu fait même bagaille là pour nous-mêmes haïtiens. Les ancêtres nous étaient esclaves dans petit bout de terre ça. Eh bien, bon Dieu, il n'a pas fait nous quitter terre ça avec un peu de richesse pour nous aller de l'autre côté. Mais il ban nous bout de terre ça pour nous. Et d'après ça, nous apprenons, petit bout de terre ça, il gagne en pile richesse là-dedans. Et j'ai l'impression que les gens qui ne sont pas même les haïtiens connaissent. Richesse que Tibouté ça a gagné. Dernièrement, je t'ai lu un article que un ami t'a envoyé pour moi sur le téléphone. Il dit que selon recherche des ingénieurs géologues effectués sur Haïti et qui confirmés par des organisations internationales, eh bien, Haïti gagne là-dedans
en pile pétrole. Et je veux tout haïtien connaître ça, je veux tout haïtien dire ça, répéter bagay ça yo pour nous connaître nous faire partie d'un pays qui est riche. C'est pour nous connaître ça, c'est pour nous dire ça. Ils ont identifié des sites pétroliers en Haïti, dans le plateau central, dans tout le monde, dans le plaine du cul-de-sac, la baie de Port-au-Prince, dans Tomazo, dans Cornillon. Et pendant l'année, ça s'est passé là, à quelques kilomètres, environ 3 kilomètres de Port-de-Paix, dans une zone qui est les Hauts-Fourneaux. Ils ont découvert une zone, ils ont vu une vidéo pour moi, c'est que dans une distance de moins que 50 mètres, ils ont découvert un puits de pétrole, il y a un côté qui gagne de l'eau douce, et puis à quelques mètres, c'est la mer. Pétrole, de l'eau douce, de l'eau salée. Dans une petite région qui pas large du tout. Et non seulement ça, nous apprenons que Haïti gagne iridium. Iridium. Dans une zone qui est les Mon Belloc, Mon La Porte, Tom Gâteau, hein? Dans le département du sud-est d'Haïti, bon, zone Jacmel. Or, iridium, c'est un métal qui est plus cher sur la terre. Parce que ce n'est pas sur la terre, c'est dans l'espace qui sorti, il est tombé. Sûrement, ça gagne des millions d'années depuis qu'il est tombé, mais bon Dieu, tu as fait préparation pour nous. Haïti gagne l'or en quantité jusqu'à présent. Haïti gagne quantité d'or. Haïti gagne uranium, il gagne bauxite, il gagne aluminium. Donc, mes chers amis, en nous suspendit Haïti, c'est un pays pauvre. Haïti, pas pauvre. Dernièrement, je me de une autorité, lorsque un quartier dans le Cap brûlé, une autorité qui dit Haïti son pays pauvre. Ça fait mal en pile. Si vous dirigez un pays ou une autorité dans un pays, ou dit pays ou la pauvre, vous dirigez comme pauvre ou une mentalité de pauvre. Et même parfois dans le langage, nous-mêmes, en tant que chrétiens protestants, il y a des chants, par exemple, il y a un chant qui dit « Sauve Seigneur béni, notre cher Haïti, petite nation ». Non, Haïti n'est pas une petite nation. Haïti, c'est une grande nation. C'est une grande nation, nous. Histoire, nous, c'est une histoire unique dans l'humanité. Pas comme l'autre peuple qui a une histoire qui est belle comme ça, qui a des événements glorieux, des prouesses extraordinaires que nous réalisons. Haïti, c'est un grand peuple. C'est une grande nation. Haïti a aidé plusieurs pays. Haïti a aidé les États-Unis pour l'indépendance. Les pays de l'Amérique latine, Haïti a aidé. Mais apprendre que même la Grèce, une fois, Haïti a aidé. Donc, tous les peuples de la terre, tu dois respecter Haïti. Tu dois avoir reconnaissance pour Haïti. Parce que contribution Haïti dans l'histoire, c'est un bagage extraordinaire. Directement ou indirectement, tout peuple sur la terre a bénéficié de la contribution d'Haïti, hein, à l'histoire, hein, de l'humanité, en matière de droits humains. En matière de droits humains. C'est avant que l'organisation internationale dise tous les hommes naissent et meurent égaux en droit. Mais c'est Haïti qui a commencé à dire ça. L'abolition de l'esclavage, le droit de vivre libre, le droit de regarder dans les yeux quelle que soit la personne. Mais c'est en Haïti, c'est nous qui avons exemple, ça, qui avons modèle, ça. Le respect de la vie, le respect de la personne humaine, la dignité humaine. Haïti a exemple, ça. L'humanité, Haïti a droit au respect et à la reconnaissance de toute l'humanité. Donc, là, on dit Haïti, son pays pauvre, il ne vraiment pas comprendre ça. D'ailleurs, il y a un côté qui gagne moun là-dedans, depuis il y a un côté qui gagne moun, il n'est pas pauvre. Parce que moun, c'est plus grande ressource qui gagne. Chaque monde a un cerveau qui est très puissant. Et avec ce cerveau, ça, il a pensé, il a réfléchi, il a concevoir, il a inventé, il a créé, il a découvert des bagailles qui cachaient. Et puis, avec le cerveau, un seul monde, développement qu'a fait de côté. Nous avons l'exemple de Dubaï. Un peu le monde a parlé de Dubaï. C'est une ville, pour ne pas dire ville, qui est plus extraordinaire dans le monde actuellement. J'ai une vidéo sur le téléphone, moi, côté que avant 1960, Dubaï, c'était un désert, littéralement. Désert. Pas de pied bois, pas de rivière, pas de végétation, pas de possibilité pour nous vivre là même.
Mais parce que tu gagné un monde qui est responsable, parce qu'il fait partie de l'Émirat Arabes Unis, eh bien, autorité responsable, il dit, il voulait faire Dubaï devenir un côté extraordinaire. Et ça te dit, il fait. Il voulait Dubaï premier dans tout ça qui est bon. Et ça te dit, il fait. C'est une ville qui est plus merveilleuse dans le monde actuellement. Côté pas de monde pauvre. Pas de monde qui domine dans la rue. Pas de chômeur. Côté niveau de vie, il est très élevé. Parce que il y a des gens là. Depuis un côté, il y a des gens qui ne sont pas pauvres, il y a des richesses là. Parce que avec cerveau, on a découvert ça là, on a découvert le pétrole à Dubaï, mais on a commencé à développer là avec le pétrole. Et bien, tellement il y a activité économique qu'on est assez à peine 5% de l'argent pétrole là qui est impliqué dans la vie économique de Dubaï. Avait dit, si on monde dit Haïti pauvre, ou t'as pas dit ça, dit non, Haïti pas pauvre parce que là. Depuis là, Haïti pas pauvre. Parce que son monde moyen, mon cerveau qui est très puissant. Donc, s'il vous plaît, pas dit Haïti pauvre encore, pas dit ça. Nous avons pile richesse naturelle, soleil là, température, nous avons une terre qui est fertile, que tu as dit la terre pas donné encore, pas dit ça. La terre d'Haïti est encore vierge, il a donné en pile toujours. Et là, donné, il pile côté le donné. Ou trier un poids, un grain de poids, chapé dans la main, on lui tombe, et puis pendant qu'on balé, on petit terre tomber sous lui, ou bien un grain de maïs, il levé. Yon ti de l'eau sorti dans tol là tomber sous lui, ils font bel pied pois ou bien bel pied maïs. Qui côté va trouver ça encore? Donc Haïti riche. La mer, Monio, le vent, la rivière, autant de richesses, sans compter les richesses qui en battent. Nous-mêmes en tant que moun, bon Dieu fait nous un peuple spécial. Nous sommes chez nous un message que je te prêché ça il y a 2 ou 3 ans dans la radio. Je te dis ça. Il faut nous connaître qui est nous haïtiens. Nous allons prendre nous en Afrique. Tout d'abord, tu as une sélection, ce n'est pas n'importe Africain. Tu prends si un monde malade, il est chétif, il ne pas prendre. Ils sélectionné les gens qui sont bien importants. Et là, on met dans un bateau, ok, européens ont acheté, ils ont dit c'est eux civilisateurs, l'autre nous c'est sauvage, mais ça montre que c'est eux qui sont sauvages. Ils mettaient nous dans un bateau, des négriers qui étaient en enfer, qui étaient très durs. Tout le monde qui était plus faible, ils ont mouru, ils ont lâché cadavre dans la mer. Et c'est les gens qui étaient plus vigoureux qui arrivaient en Amérique. Là, nous arrivons en Amérique, les ancêtres nous arrivés, on mettait dans un système esclavagiste très féroce, qui est très dur. En pile, ils ont tué tête, ils ont ça qui chagrin, ils ont mouru. C'est les gens qui étaient moral, ils plus fort, et corps plus solide, qui restaient. On fait 200 ans dans le système esclavagiste sauvage, ça. Et puis après 200 ans, nous goumons avec l'armée qui était plus puissante à l'époque, l'armée française. Nous battions, nous remportions la victoire. Nous proclamions l'indépendance. Et puis, mais nous, l'organe de misère que Haïti a subi, souffrance nous supporter. Qui l'autre peuple sur la terre qui a supporté ça? Il y a des peuples qui tout prennent nous là, ils ne peuvent pas supporter, même ils cas, nos souffrances nous supporter. D'ailleurs, ils ne peuvent pas comprendre nous. Ils trouvent nous un petit gens drôle, parce que comme nous fait vivre toujours, comme nous fait pas mourir. Mais quand corona a ravagé le monde entier, bon Dieu protégez-nous, pas grand pile monde qui mourit dans le corona, il y a quelques, mais pas grand pile. Ça ne veut pas dire que nous faisons négligence, mais nous avons besoin qu'on ait que bon Dieu protégez-nous en façon. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Ça montrait que péché, moun kap vive yo, ka influencé pays. Et m'abdou ça, pour Haïti guéri, c'est pas Haïti qui a un problème. Par exemple, déboisement qui fait en Haïti. Si on a retiré tout le monde qui est en Haïti, fait passer 3 ans de l'autre côté, dans 3 ans, Haïti reboisé tête li. La nature, pied bois a poussé et puis tout côté a reboisé. Tout côté a reboisé. Donc c'est moun qui cause malheur terre. Mais qui moun? Ça sont l'autre cause. Nous avons une responsabilité pas nous en tant que moun, en tant que peuple. Même j'ai l'impression qu'il y a un complot de haut niveau à l'échelle internationale contre le peuple haïtien. Nous tellement de richesse dans le pays ça. Et nous tellement montré nous qu'a fait merveille. J'ai l'impression qu'il y a un pays qui peur nous. Ils ont arrangé en façon pour bloquer nous par tous les moyens pour empêcher nous de développer. J'ai l'impression ça.
J'ai l'impression que y a un complot qui est très avancé pour détruire nous. Si ce n'est pas bon Dieu, peut-être nous avons détruit déjà. Et ça fait encourager les Haïtiens. Premièrement, entrer dans la production nationale, production locale. Ou bien on côté qui prend un pied banane, mettez-le. Li ka prend un pied chou, mettez-le. Un pied pois, un pied maïs, mettez-le. Si vous avez un grand terre qui a fait grand jardin, faites-le. Moun qui possède un pile terre qui couche là, pas faire rien. S'il vous plaît, entrez dans la production nationale. Et ça fait me demander si il y a des gens qui parlent Haïti et camper encore, ils mettent écouter message ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent Haïti camper encore. Capable de gagner à l'étranger, capable de gagner qui là dans le pays, capable manger pays, capable boire de l'eau pays, capable respirer l'air pays, même pour un réseau ou pour l'autre qui parle Haïti camper encore. Moi crois que bon Dieu veut Haïti camper encore. Si vous pas voulez ça, qu'on est que ou besoin veut qu'on est. Si vous pas voulez en contradiction avec bon Dieu, voulez pour Haïti camper encore. Et tout ça qu'a fait pour Haïti camper encore fait parce que c'est volonté bon Dieu. Si bon Dieu pas très bien peuple haïtien, corona t'a fini avec nous déjà. Si bon Dieu pas très bien peuple haïtien, tremblement de terre qui passe yo t'a fini avec nous. Si bon Dieu pas très bien peuple haïtien, eh bien ouragan qui passe dans quelques années, yo t'a fini avec nous. Sans compter l'autre problème que nous gagnons. Bon Dieu remet peuple ça. Et là ouais bon Dieu remet un peuple ou même si ou ça je remet peuple ça tout. Parce que si vous ne remet pas ça, vous avez un problème avec bon Dieu. Bon Dieu te dit à Abraham, tout le monde qui maudit, m'a maudit tout. Tout le monde qui bénit, m'a béni tout. Je ne pas lire en côté, bon Dieu dit ça pour le peuple haïtien. Même constater, bon Dieu remet le peuple haïtien. Donc, si vous bon Dieu remet un peuple, si vous sage, dégagez pour remettre le peuple ça, tout pareil, peuple ça. Tout le monde qui voulait bien pour le peuple haïtien, bon Dieu a béni. Tout le monde qui voulait malheur, peuple haïtien, c'est malheur, il a attiré sur eux et il a quitté un héritage malheur pour 3e, 4e génération. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, concitoyens haïtiens, étrangers peut-être qui ont écouté le message ça. Le peuple haïtien, c'est un peuple que bon Dieu remet. Bon Dieu, bye, Haïti, haïtien comme une récompense, comme une consolation, comme une compensation. Haïtiens, on met tête nous ensemble pour nous jouir cadeau ça que bon Dieu ban nous. On nous pas quitter des étrangers manipuler nous. Ils considèrent nous comme des ceci cela. Là nous quitter au prend tête nous pour nous yon à tuer l'autre. Pour nous yon à dévorer l'autre, pour nous yon à détruire l'autre. Actuellement, il y a un phénomène de banditisme qui a ravagé le pays. Là, je regarde petit monsieur, un bon petit monsieur très humble, qui a une série de gros âmes dans les mains. Je me demande côté gros âmes ça ressorti, Haïti pas fait âmes. Côté petit monsieur ça retrouve âmes ça yo. Dernièrement, je t'attendais yon qui dit, il y a des âmes qui arrivent dans mail, il pas contre qui moun qui fait âmes dans il pas contre côté âmes dans sorti. Ça a environ 3 ans, t'attendais yon l'autre qui dit que yon leur li recevoir un appel téléphonique qui dit qu'il y a un conteneur d'armes qui peut passer telle zone, préparer avec soldats li yo, bandi pareil li yo, pour y prendre conteneur ça. Effectivement, il mobilise force li, il prend conteneur d'armes non, et là la parle il a une interview à un journaliste qui est très populaire dans la capitale d'Haïti, il dit actuellement il pas connaît combien d'armes il gagne. Waouh. Côté d'armes ça ressorti. Qui moun qui a intérêt relé bandit pour dire mais gon conteneur d'armes qui pourra passer en côté dégager pour prendre. Pour qui ça c'est pas la police relé, pour qui ça c'est pas l'état relé vinn prendre d'armes ça. Qui moun qui a intérêt faire ça? M'pa connaît. Mais bon Dieu connaît. Et me profiter parler avec moun yo relé bandit. Premièrement, il y a un mensonge dans ça. Yo relé bandit ou d'accord relé bandit, mais si ou gen d'armes de guerre dans main ou gen une arme longue, ou ka viser yon moun à 1 km de distance, ou viser ou tirer, si ou gen arme nan moun qui ka tirer 10, 20, 30 cartouches par seconde, des armes de guerre très puissantes, là qu'on est ou pas bandit encore, ou c'est un terroriste. Si yon dou se bandit yo trompé ou c'est un terroriste, ou ap semer la terreur. Ou tellement semer la terreur, ou prend une zone dans ville pour moun pa gen doit passer. Autorité pas qu'à passer, la police pas qu'à passer. Ou prend commissariat de police
cortège premier ministre pas qu'à passer koto yé a. Ou fait cortège premier ministre la courir ou gen pi gros âme passer, ou ap semer la terreur ou même c'est un terroriste. Paré les têtes ou bandit, grade ou monté ou pas bandit encore qu'on a ces terroristes ou yé. Maintenant question dans me poser. Qui koto ou passer pour arriver là, pour prendre grade ça? Quand on joue une zam ça yo, moun yo qui fait arriver dans mon est-ce que c'est remè ou remè? Est-ce que c'est amis ou yo yé? Est-ce que y a d'accord pour marier avec petit yo? Les yo gen fête la caille dans grand hôtel, yo y a invité pour aller manger ensemble avec yo. Pour qui ça yo pas bon yon bourse d'études pour aller faire études secondaires, études universitaires, pour venir un grand ingénieur, géologue, pour venir exploiter paquet de richesses que nous avons en Haïti yo là. Qui plan on pense yo gen pour? Est-ce que vous voulez pour mener une vie paisible, ou marié, ou élever petit ou adulte, ou vieillard, ou coucher dans le cabane ou paisiblement ou mourir? Est-ce que vous pensez que c'est plan ça ou pour? Si c'est plan ça, vous pensez que vous trompez. Il a fin utiliser pour tuer petit malheureux pareil, haïtien pareil, ok? Cousin, frère, voisin, voisine, etc. Et là, vous pas besoin encore. Ou connaît ça, vous pas le faire. Ou connaît? Ou bien connaît ça. C'est ça qu'on fait l'autre, c'est lié photo. T'as mis en prison. Après ça, un jour, il dit que c'est sauvé, t'as sauvé. Là, au barré, ou t'es a fait échange de tirs avec la police, ou mourir. Et puis, vous mettez ton vieux revolver à côté, cadavre à terre, vous fait photo, vous voyez dans le journal, etc. Vous dit, c'est tir, t'as tiré sur la police, et pourtant, c'est pas vrai. Plan pour c'est éliminer, là, pas besoin encore. Parce que c'est utilisé pour détruire le peuple haïtien. Propre peuple, propre pays. C'est dans ça au point là. Dégagez pour sortir là-dedans. Parce que le pape bon pour vous. Vous n'avez aucun intérêt dans ça. Il y a des gens qui sont l'ennemi pays, qui utilisent les moyens ça pour essayer de détruire le peuple haïtien, détruire Haïti, pour montrer que nous ne pouvons pas diriger nous, c'est eux qui dirigent nous, avant qu'ils nous disent oui, nous mettons venez dans nos repos avec Bandio. Attention. Donc, pour le pays à camper encore, il y a pile de bagaille qui pour faire. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Prise de conscience là doit générale. Il faut qu'il y ait une repentance, il faut qu'il y ait une conversion. Il faut nous reconnaître le Dieu vivant et vrai, comme bon Dieu nous. Il va pardonner nous, il va exaucer nous dans le ciel là, et il va guérir le pays. Et me sentir la terre d'Haïti a soupiré après guérison. Il a envie de guérir. Haïti bouquet. Haïti bouquet avec Fatra. Haïti bouquet avec la boue. Haïti bouquet avec mauvaise gestion, avec poussière. Haïti bouquet. L'homme a bouquet avec Fatra, ça nous laguer là-dedans. Pas plastique qui on a mangé, on a prendre un pays ça. Suspendre, utiliser assiette plastique, bouteille plastique, diminuer la quantité. Ou pas l'acheter on manger dans un restaurant à la vaisseau la caillou, acheter manger, on pas besoin de c'est un plaisir pour nous une belle assiette plastique non mais non. Mais on connaît que plastique là son problème lié. Il y a un problème pour santé ou il y a un problème pour environnement pays. Diminuer plastique yo. Nous reboiser tête monde pour souci capable jaillir pour nous gagner bon genre de l'eau. Hein? Pour nous prendre l'eau naturelle qui sortit dans source, qui sortit en bas terre. Pour ce pas de l'eau soi-disant filtrée dans l'appareil, nous ne savons pas qui ça appareil fait. Si on va mettre plomb là-dedans qui pour faire cerveau nous vin lourd. J'aimerais cerveau en pile élève qu'on y a vin lourd, yo pas qu'à apprendre facile. Dans après 15 minutes, si on n'a pas qu'à concentrer pour le suivre un cours, pour le écouter une explication. J'ai l'impression de détruire nous à tous les niveaux. J'ai l'impression de détruire nous à tous les niveaux. Et nous pas voir ça, nous n'avons guerre, nous pas même voir ça. C'est ça qui fait que la guerre de l'indépendance d'Haïti n'a pas fini, il n'a pas jamais fini. Il seulement changé de forme. Mais les ennemis d'Haïti ont combattu Haïti, ont combattu le peuple haïtien. Sur plusieurs fronts, ils sont très avancés et je me sens le peuple moyen en danger. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Qui est monde qui peut invoquer le nom de l'Éternel sur le peuple haïtien, il t'a bon pour ses présidents, premiers ministres, sénateurs, députés, autorités. Parce que c'est roi Salomon qui t'a fait ça. Ce n'est pas un prophète qui t'a fait là, non, c'est roi qui t'a fait. Adorer Dieu. Faut nous suspendre honte, dit ces partisans bon Dieu. Nous.
pour nous dire, oui, nous-mêmes, c'est bon Dieu, nous croyons là-dedans. Il y a des gens qui n'ont pas honte d'aller dans trou roche, aller dans trou bois. Il y a côté, c'est la nuit, ils aller tellement, ouais, bagay la drôle. Et puis, il y a l'adorer, un esprit, un couleuvre, qui parle demander au sacrifice. Ou besoin de diriger un peuple, esprit ou servi à mando, c'est pour sacrifier moun dans le peuple là pour lui. Oh, d'accord pour faire ça. Et chaque fois sacrifier un moun, il dit, ok, je vais baisser là toujours, je ne suis pas satisfait tout autant que je ne pas prendre. Parce que vous ne pouvez pas fin sacrifier moun pour Satan, pour dire, ok, qu'on est à me libérer ou m'être allé à servir bon Dieu. Il ne peut pas jamais satisfait, c'est où la chercher moyen pour le manger. Il n'y a pas obligé, Lougaou pour diriger un pays. Ou pas obligé Bizango pour diriger un pays. C'est bon Dieu qui a bonne sagesse pour diriger le pays. Parce que le pays, ce n'est pas pays Satan, c'est pays bon Dieu lié. Ce n'est pas Satan qui te fait, c'est bon Dieu qui fait. Et nous tellement déroutés, nous trouvons toute loi, nous relèvons ça en bénédiction, nous allons aller dans un pays étranger. On a prié, a fait jeune, aller dans la montagne, pour rejoindre un visa, et je rejoindre, c'est en fait. Visa, c'est important. Moi, j'ai un visa pour aller dans l'autre pays. Il y a un jour que je ne pas dans le pays ça encore. Mais ça me connaît, c'est que bénédiction au peuple, c'est dans le pays côté lié à la journée. À travers la Bible, quitter le pays pour aller dans l'autre pays, pas jamais un signe de bénédiction. Abraham quitte le pays parce que tu as gagné une famine, aller en Égypte, l'arrivé là, il a une occasion qui t'a causé les bails mentis. Isaac, pour même raison, tu es allé dans le pays Abimelech, l'arrivé, même menti papa te faire, il fait le tout. Il dit, madame, c'est sœur. Donc, on a une histoire, Joseph, frère, il était vendu, aller en Égypte, l'arrivé, au réduit dans l'esclavage. Et même frère, ça, tout, eh bien, par la force des choses, parce que bon Dieu juste, il y a bagay l'offre, il faut payer ça. Même frère, ça, tout, il allé dans le même pays, l'Égypte là, petit, il était dans l'esclavage, dans le même pays. Il réduit dans l'esclavage. Et qui leur béni, qui leur libéré, c'est leur retourner en Canaan, bon Dieu te promet pour le bail Abraham. Entendez, quelques monde le mal visité quelques pays, quelques chrétiens, qui ont répété parole, bon Dieu te dit Josué, il t'a bail Canaan, que te promet Abraham. Il dit tout côté, mettez pied au moins bon lit. Il y a des Haïtiens qui allaient dans un pays étranger, ils dit bon Dieu, te dit tout côté, mettez pied, ou ben moi, puisque moi vais là, c'est pour ben moi. Je pose une question. Si vous avez un missionnaire étranger venu en Haïti, il fait prier ça. Il dit, Seigneur, puisqu'on te dit tout côté mettez pied, moi, même mettez pied là, c'est pour moi. Comment tu as ça? Est-ce que tu as ça normal? Pour un étranger venir mettre pied en Haïti, il dit c'est pour mon Dieu. Est-ce que tu as ça normal? Moi, je ne suis pas normal. Mais s'il n'est pas normal pour un étranger venir dire ça en Haïti, il n'est pas normal pour un Haïtien à dire ça dans un pays étranger. Pays, bon Dieu, t'a ban nous déjà, il relève Haïti. Haïti, il relève. Par la force des choses, pour une raison ou pour une autre, nous pouvons organiser pour nous vivre bien là, nous obligés à prendre un petit souffle dans un pays étranger, mais son bagage provisoire lié, bénédiction nous en Haïti lié, et nous avons contre richesse captain nous en Haïti, qui trop pour nous partager même avec le monde. Il y a prendre sous nous là, nous pas même faire ça. Donc bénédiction haïtien pas nécessairement à l'étranger. Ou quand on prend un petit souffle, on prend un petit répit, à l'organiser, à le préparer pour retourner vivre. Tu avais parlé même avec petit haïtien qui fait à l'étranger. Songez, si papa ou maman, c'est haïtien, c'est haïtien. C'est haïtien. Vous avez l'autre nationalité parce que vous êtes fait dans l'autre pays, mais origine, pas qu'à nier origine. Gain richesse en Haïti pour vous. Préparez-vous et puis pour capable venir jouer richesse. Même j'ai l'impression que le complot a tellement madré, tellement de intelligent, une organisation internationale là-dedans. Seul bon Dieu qui a libéré le peuple haïtien, fait non jouir richesse qui est dans le pays. Seul bon Dieu qui a fait ça. C'est ça que fait. Référence nous. T'as de bon Dieu qui est dans le ciel là. Pendant que nous avons fait ça, nous sommes capables. Unir nous dans le quartier pour nous nettoyer le quartier, planter fleurs, planter pieds bois. Les gens qui ont terre, faire jardin, apprendre métier, jeunes dans l'école, apprendre tout ça qui bon bagage au besoin d'apprendre pour préparer. Les gens qui sont dans la politique, les gens qui aspirent, bien content pendant le message ça, enregistré, c'est là, pas un gouvernement constitutionnel dans le pays ça, pour ne pas dire ça avec un tel m'a parlé. Les gens qui pral élu dans le pays ça, me souhaiter que gagne élection parce que me senti un silence qui fait soit faire élection, vous comprenez? Et me souhaiter gagner élection et les gens
proposer ou pour venir candidat dans un poste dans le pays ça, connaît que ou voulez venir diriger un peuple que bon Dieu remet. Faut que tu aimes bon Dieu, faut d'accord pour marcher main dans la main avec bon Dieu. Si vous d'accord pour marcher avec l'ennemi, la parole faut faire un pile bagaille l'aide ou pas bien bon résultat. Mais si vous marchez main dans la main avec bon Dieu a écarté des obstacles et puis il est capable de décider puisque le peuple a cherché face lui, le peuple a repenti, le peuple a converti, il a pardonné nous dans celle là côté lié. Il a exaucé prière nous. Il a guéri nous et il guéri nous, pays nous a guéri aussi. Vu que moi dans occasion début d'année ça, papa souhaite nous bonne année, souhaite nous la repentance, la conversion, la prise de conscience à tous les niveaux. Tout le monde. On nous prend conscience, on met tête nous ensemble pour nous quitter bon Dieu, prendre direction, penser nous, langage nous, mœurs nous, croyance nous, et puis quitter bon Dieu, diriger nous à travers le pays ça, pour que finalement nous jouions par cette richesse que bon Dieu réservé pour nous dans bel, bon pays riche ça. Que bon Dieu ait pitié pour nous, que bon Dieu ait pitié pour le peuple haïtien, que bon Dieu ait pitié pour Haïti, que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur vous. C'est certain que à travers le message aujourd'hui, on t'étendait en pile bagaille. Et bagaille c'est là yo, c'est pour moi-même, c'est pour vous-même, c'est pour le pays nous. Pays Haïti qui doit sortir dans salier et ouais, ou bien pointer la voie du changement, la voie du développement. Zami mio, est important pour nous rentrer dans la conscience nous pour nous dire Jean bagay yo là, li pas bon. Nous pas qu'à faire tout ça la fait yo là. Aveuglé par Satan le diable pour ne pas accepter, remettre pays à la main Jésus-Christ de Nazareth, qui a changé mentalité, changé situation, parce qu'une fois que conscience nous réveille, une fois que nous rentrons dans nous-mêmes, et nous voyons tout mal que nous faisons, eh bien, changement pour le possible. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Je lui pardonnerai son péché. Bon Dieu a fait parce que tout ça le dit à bouche li men qu'a accompli. Haïti besoin de redevenir la perle des Antilles. Li pas capable de confusion, li pas capable de conflit politique, li pas capable de gens la pour aller pour défendre intérêt yo, mais nous capable vraiment ouais changement pays nous conduit par l'esprit de Dieu, là nous aller mettre nous ensemble pour nous faire route là, pour pays nous développer. Monde qui l'a pour servir, ses amis, pasteur Marionel Simon.